Je veux vous parler brièvement de l'onction de l'Esprit de Dieu ce soir, et la raison en est que Dieu veut commencer à marcher au milieu de vous par l'onction. Je sais que la plupart d'entre vous ont lutté dans la vie, la plupart d'entre vous ont fourni un travail dur, vous avez mis de la diligence, la plupart d'entre vous ont travaillé intelligemment, mais il semble que les choses ne se déroulent pas à la hauteur des capacités que vous avez mises sur la table, et c'est pourquoi Dieu veut commencer à fonctionner avec vous par l'onction de l'Esprit. J'ai dit cela pour vous faire savoir, parce que c'est un signe que la plupart d'entre vous entrent dans leur repos. Si vous voulez bâtir une église, ou si vous envisagez de bâtir une église et que vous comprenez l'implication de la construction d'une église, vous comprendriez que ce n'est pas quelque chose que l'on veut tenter, sauf si la capacité de l'Esprit est amenée sur la scène. Maintenant, contemplez pendant une seconde le fait que vous n'avez rien à faire et qu'une église complète, entièrement meublée, est bâtie et vous est remise, est un témoignage des œuvres de l'Esprit. Cela va pour vous faire savoir que vous ne devez pas travailler dur pour réussir. Cela va pour vous faire savoir que ce n'est pas seulement par le travail dur qu'un homme réussit. Est-ce que le travail dur est nécessaire? Oui. Est-ce que la diligence est nécessaire? Oui. Mais en tant que chrétien, il y a un avantage que vous avez qui vous donne une longueur d'avance. L'homme qui adore des idoles dans le sanctuaire travaille aussi dur. L'athée qui dit qu'il n'y a pas de Dieu travaille aussi dur, et je peux vous assurer qu'il travaille intelligemment et diligemment. Mais il y a un avantage que vous avez en tant que croyant qui vous donne une longueur d'avance. Si tout ce que vous avez est le travail dur, alors je vous souhaite la bienvenue dans un monde de compétition et de difficultés, parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui travailleront plus dur que vous. Si vous pensez que tout est question d'intelligence, bienvenue dans la compétition, parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui travailleront plus intelligemment que vous ne le ferez. Est-ce que cela vous décourage de travailler dur? Non. Est-ce que cela vous décourage de travailler intelligemment? Non. Mais cela vous éveille à la conscience qu'il y a un autre avantage que vous avez en tant que croyant, et jusqu'à ce que vous commenciez à tirer parti de cet avantage que Dieu vous a donné en plus du travail dur et du travail diligent, vous n'irez peu être pas loin dans la vie. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui comme Mama qui jeûnent, et certains d'entre eux ont jeûné pendant 5 ans sans s'arrêter, mais je vous dis qu'ils vivent toujours dans des maisons en paille. Il y a beaucoup de professeurs aujourd'hui qui ont travaillé dur à l'université pendant 30 ans, je vous le dis aujourd'hui, ils n'ont rien à montrer pour cela. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires aujourd'hui qui ont tourné en rond, mais je vous assure qu'ils croupissent toujours dans la pauvreté. Donc, en plus du travail dur, en plus de la diligence, en plus du travail intelligent, il y a un avantage qu'un croyant possède. Cet avantage s'appelle l'onction du Saint-Esprit. Lorsque des choses comme celle-ci commencent à se produire dans la vie d'un homme, cela signifie qu'il y a une onction à l'œuvre dans la vie de cette personne, et il est donc important pour vous de comprendre ce qu'est l'onction et comment l'onction fonctionne afin que l'onction devienne l'avantage que vous avez dans la vie. Vous travaillerez dur comme n'importe quelle autre personne, vous travaillerez intelligemment comme n'importe quelle autre personne, mais en plus de votre travail dur, il y aura quelque chose à l'œuvre dans votre vie que les hommes ne peuvent pas expliquer. Cela s'appelle l'onction du Saint-Esprit. Maintes fois, les croyants ne savent pas qu'ils ont besoin de ce revêtement de puissance de Dieu afin de réussir. Jésus, le plus grand enseignant et le plus grand apôtre, a formé ses disciples pendant 3 ans et il voulait sortir avec la formation. La formation est-elle bonne? Oui. Ils voulaient sortir avec l'expérience parce qu'ils avaient vu Jésus guérir les malades, ils avaient vu Jésus ressusciter les morts. Ils voulaient sortir avec l'expérience. L'expérience est-elle un avantage? Oui. Mais Jésus leur a dit « Désolé, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Je vous ai formé, je sais que je suis un bon enseignant, je sais que je suis le meilleur. » Même les pharisiens qui étaient les docteurs de la loi se sont rassemblés la nuit et ont envoyé une personne vers Jésus et ont dit « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Ainsi, les meilleurs esprits de son temps ont reconnu qu'il était un enseignant. Mais le meilleur enseignant a formé ses étudiants, et lorsqu'ils ont réussi leur examen, il a dit « Attendez d'être revêtus. Je sais que vous connaissez les principes, je sais que vous avez l'expérience, je sais que vous m'avez vu faire ces choses, mais attendez le revêtement de puissance. » Il y a un avantage que vous avez. Si vous ne tirez pas parti de cette chose que Dieu vous apportera, vous sortirez avec des principes et vous échouerez quand même. Je vous dis pourquoi vous voyez des contradictions dans la vie des hommes. Je vous dis pourquoi vous voyez des gens qui semblent qualifiés et pourtant les choses ne fonctionnent pas.
Je vous dis pourquoi les gens meurent nuit et jour et échouent. Ils ne savent pas que, dans ce monde, si vous n'avez pas un avantage en plus de ce que vous savez, les batailles de cette vie vous engloutiront. Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais vous partager quelque chose d'important. Si vous désirez aller plus loin avec Dieu et découvrir ce qui a réellement fait la différence dans la vie des grands généraux de la foi, je vous invite à vous procurer mon livre « Les généraux de Dieu ». Vous y découvrirez leurs habitudes spirituelles, les secrets de leur consécration, leur parcours, les sacrifices qu'ils ont consentis, comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie et surtout les principes bibliques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour marcher, vous aussi, dans une relation plus profonde avec Dieu. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je suis convaincu que ce livre sera une véritable bénédiction pour votre vie spirituelle. Maintenant, revenons à notre enseignement. Dans Galates, chapitre 1, verset 4, il est dit que Jésus est mort pour nous délivrer non seulement du péché, mais aussi de ce siècle présent mauvais et méchant. Vous pouvez travailler dur et quelqu'un sera simplement en colère contre vous sans aucune raison et cette personne se fera un devoir de s'assurer que vous n'alliez nulle part et vous pensez que vous êtes la seule personne à laquelle elle s'en prendra. Lorsqu'elle aura fini avec vous, elle s'en prendra à vos enfants et vous vous demanderez « qu'ai-je fait ?» Vous n'avez rien besoin de faire, cela s'appelle un monde mauvais. C'est pourquoi un enfant est né aveugle, l'enfant était innocent. Ils ont dit, qui a péché pour que cet enfant soit né aveugle, est-ce lui ou son père? Jésus a dit, vous n'avez rien besoin de faire pour être détruit, notre monde est méchant, et parce que notre monde est méchant, vous avez besoin d'un avantage. Cet avantage s'appelle l'onction du Saint-Esprit. Vous pouvez vendre des pantoufles, vous avez besoin de l'onction du Saint-Esprit. Les pantoufles peuvent vous rendre riche, et les pantoufles vous garderont pauvres. Si l'avantage vient, peu importe ce que vous faites. C'est pourquoi vous voyez des gens aujourd'hui vendre de l'eau en sachet et ils sont milliardaires. En fait, quand un esprit veut vous montrer son rôle dans votre vie, il vous dira de faire ce que les gens méprisent et ensuite il peut vous envoyer là où l'on a l'impression que rien ne fonctionne. Il dit, commence à vendre de la nourriture et puis vous vendez de la nourriture et en vendant de la nourriture, vous devenez milliardaire. L'Esprit veut que vous sachiez que, en plus de ce que vous faites, je suis votre bouclier et votre très grande récompense. Le problème avec les croyants, c'est qu'ils ne connaissent pas les choses qui constituent leur avantage. Ils viennent simplement à l'église et pleurent religieusement, ils viennent simplement à la réunion de prière et prient avec tous les autres. Ils viennent simplement à l'église le dimanche matin parce que lorsqu'ils étaient enfants, leurs parents les amenaient à l'église et maintenant qu'ils ont grandi, ils ne peuvent pas aller dans un sanctuaire, ils ne peuvent pas aller dans une mosquée, donc religieusement, ils doivent venir à l'église le dimanche matin, et quand ils ont fini à l'église, ils rentrent chez eux. Ils pensent que c'est tout. Non, il y a quelque chose de bien plus grand que le simple fait de venir à l'église. Cela s'appelle l'onction du Saint-Esprit. Jésus, le Fils de Dieu, a été dans ce monde pendant 30 ans. Il ne pouvait pas faire de progrès. Il enseignait dans le sanctuaire. Ils étaient surpris par sa sagesse, mais il n'allait nulle part. Mais quand l'onction est venue sur la vie de Jésus, 3 ans et demi sont devenus plus importants que 30 ans. De la même manière, dans la vie de Mama aujourd'hui, la dernière année est plus importante que toutes ces années de ministère. Parce que quelqu'un s'est levé, elle ne faisait rien, la personne dépensait de l'argent, la personne supervisait un bâtiment, s'est levée et a dit « prends la clé, va servir Dieu ». Ce qui fait la différence, c'est l'onction du Saint-Esprit. Vous pouvez penser que vous avez été béni, attendez d'avoir tiré parti de l'onction. Merci à Dieu pour votre travail dur, merci à Dieu pour votre diligence, merci à Dieu pour vos relations, mais en plus de tout cela, vous avez besoin du Saint-Esprit et de la puissance pour être capable de faire une différence dans votre vie. C'est ainsi que vous marchez dans l'onction. Comment recevez-vous l'onction? C'est simple, très simple, très simple. Numéro 1, c'est de demander. Il a dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Il a dit, car quiconque demande reçoit, quiconque cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira. Je vous le dis, souvent, la raison pour laquelle les gens luttent dans la vie, c'est parce qu'ils déploient leur énergie dans la mauvaise direction. Certaines personnes ont essayé pendant 5 ans de réussir, elles n'ont jamais demandé à Dieu de les aider. Si vous leur demandez, elles disent que toute la nature est dure. Si vous leur demandez, elles disent que les gens les détestent. Et ainsi, elles luttent depuis 7 ans, elles luttent depuis 10 ans. À quand remonte la dernière fois que vous avez demandé? Il a dit, un enfant demandera-t-il à son père du pain et lui donnera-t-il un serpent?
Il a dit, lui demandera-t-il un poisson et lui donnera-t-il un serpent, ou du pain et lui donnera-t-il une pierre? Il a dit, vous aussi, si vous demandez au Père, il vous donnera l'Esprit. Le problème est que la plupart d'entre nous n'ont pas demandé l'onction, nous avons travaillé dur avec nos capacités, et Dieu se tient là en disant, « Oh, comme j'aimerais que tu me demandes, comme j'aimerais que tu me demandes. » Avez-vous lu l'histoire du fils prodigue? Le fils prodigue a pris son héritage, est parti et l'a gaspillé, et quand il a eu fini de le gaspiller, il est revenu parce qu'il sait qu'il y a quelque chose chez le Père. Quand on lui demande, il ne peut que pardonner. Pendant ce temps, l'autre fils juste était à la maison, en train de travailler dur, espérant qu'en travaillant dur, un jour le Père le verrait et dirait « Prends ». Malheureusement, le Père ne répond qu'à la demande. Et quand le fils prodigue est revenu, le Père a couru, lui a donné un anneau sigillaire, l'a couvert et l'a rétabli. Et l'autre frère est devenu en colère. « J'ai été ici à travailler dur toute la journée, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. » Et le Père a dit, « Tout ce que j'ai a toujours été à toi, mais tu n'as jamais demandé, tu n'as jamais demandé. » Donc le fils prodigue n'était pas prodigue dans sa demande, il était prodigue dans ses dépenses. Il n'y avait aucun problème à demander. Le problème était dans les dépenses. Le frère aîné était à la maison, mais il n'a jamais demandé. Se pourrait-il que vous ayez lutté parce que vous n'avez jamais demandé? Se pourrait-il que vous ayez traversé ce gâchis parce que vous n'avez jamais demandé? La plupart des hommes qui font un impact dans la vie sont bons pour demander, parce qu'ils savent que Dieu est leur suffisance. C'est pourquoi, lorsque Jésus a commencé à nous enseigner comment prier, il nous a apporté une révélation et une conscience. Sachez que là où vous demandez, cela ne s'épuise pas. C'est pourquoi il a dit, « Notre Père qui es aux cieux ». Les ressources que Dieu vous donne viennent du ciel, elles ne s'épuisent pas. Ne demandez pas à Dieu aujourd'hui en disant « Non, j'ai trop demandé », cela n'existe pas de trop demander avec Dieu. En fait, vous ne pourrez jamais assez demander, parce que son nom est El Shaddai. El Shaddai signifie celui qui a plusieurs mamelles, il ne s'épuise jamais. Dieu aime donc quand vous lui demandez, parce que lorsque vous lui demandez, c'est le témoignage que votre confiance n'est pas dans votre capacité, votre confiance est en lui. Vous voulez marcher dans l'onction, vous devez demander. C'est pourquoi il est dit de s'approcher avec assurance du trône de la grâce et d'obtenir, le mot est prendre la miséricorde, vous en aurez besoin pour le secours dans vos besoins. Mais beaucoup de gens n'ont pas demandé, beaucoup de gens n'ont pas obtenu, alors ils luttent. La fondation de la lutte humaine est son incapacité ou son manque de compréhension à demander. Lorsque vous allez pour votre entreprise, demandez. Lorsque vous allez à l'école, demandez. Lorsque vous allez au ministère, demandez. Vous en aurez besoin toute votre vie. C'est l'un des secrets des vainqueurs. Ils savent comment demander. Vous voulez marcher dans l'onction, vous devez demander l'onction. Numéro 2, vous voulez marcher dans l'onction, vous devez être né de nouveau. Il a dit dans Jean chapitre 7, à partir du verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et il a dit qu'il parlait de l'Esprit qui n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Maintenant, Jésus a été glorifié, le Saint-Esprit a été donné. Comment se fait-il que vous ne l'ayez toujours pas parce que vous n'avez pas accepté Jésus comme le Seigneur de votre vie? Comment acceptez-vous Jésus comme le Seigneur de votre vie? Romains chapitre 10, versets 9 et 10. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tout ce que vous avez à faire est de croire que Jésus est le Fils de Dieu et de décréter que vous êtes la propriété de Jésus. Au moment où vous dites que vous êtes la propriété de Jésus, il investit le Saint-Esprit sur votre vie. Vous voulez marcher dans l'onction, vous devez recevoir Jésus comme le Seigneur de votre vie. Vous voulez marcher dans l'onction, vous devez lui en demander constamment davantage. Ne laissez passer aucun jour dans votre vie où vous êtes dans la sécheresse. Si vous êtes dans la sécheresse, vous aurez une crise parce qu'il y a trop de problèmes dans la vie pour que votre cerveau puisse les résoudre. Vous n'avez pas assez marché dans la vie, c'est pourquoi vous comptez tant sur votre cerveau. Quand vous aurez marché dans la vie pendant un certain temps, vous découvrirez que votre cerveau est grandement insuffisant. Il faut l'Esprit ancien qui a créé toutes choses pour traiter les affaires de votre vie. C'est ainsi que vous recevez l'onction. Mais vous voyez, les choses spirituelles sont drôles. C'est une chose de recevoir et c'est une autre chose de marcher dedans. Recevoir et marcher sont deux choses différentes. Il a dit, vous dites que vous êtes dans l'esprit. Si vous êtes dans l'esprit, alors marchez selon l'esprit. La plupart d'entre nous ont reçu l'onction.
mais nous ne marchons pas encore dedans. Mon enseignement principal ce soir est de vous montrer 3 étapes fondamentales pour marcher dans l'onction. Certains d'entre vous ont reçu Jésus-Christ et pendant que je parle, vous dites « Mais je suis né de nouveau, pourquoi ne vois-je pas l'onction ?» Certains d'entre vous disent « Mais j'ai demandé l'onction, pourquoi ne la vois-je pas ?» Parce que c'est une chose de recevoir, c'est une autre chose de marcher. Vous l'avez peut être reçu, mais vous ne la pratiquez peut être pas. J'espère que vous savez que quelqu'un peut vous donner un héritage et qu'il sera à la banque, mais vous ne le retirez peut-être pas de toute votre vie. Même si vous êtes riche, vous pouvez mourir de faim. Cette église a été bâtie, la clé a été remise. J'espère que vous savez que maman peut choisir de ne pas venir dans l'église et l'église sera fermée à clé pendant un certain temps. Est-ce que maman n'a pas d'église? Elle a une église, mais qu'elle y marche ou non est un tout autre sujet. La plupart des gens sont hautement oints, mais ils ne savent pas comment marcher dans l'onction, alors ils attendent qu'un apôtre leur impose à nouveau les mains. Ils attendent qu'un prophète décrète sur eux. L'onction que vous avez déjà dans votre vie, vous serez choqué de voir qu'elle est plus que suffisante pour changer votre histoire. Le problème est que vous n'avez pas commencé à marcher dans l'onction. 3 étapes pour marcher dans l'onction. Numéro 1 est de maintenir une conscience. C'est ce que je vous dis ce soir. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, lorsque vous avez Jésus-Christ et que vous avez demandé le Saint-Esprit, vous l'avez déjà. Vous n'avez pas besoin de tomber pour avoir l'onction. Vous n'avez pas besoin de ressentir quelque chose pour avoir l'onction. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, « Nous marchons par la foi et non par la vue ou les sentiments. » Ce ne sont pas vos sentiments qui prouvent que vous l'avez. Ce qui prouve que vous l'avez, c'est votre foi en Dieu. Quand vous avez demandé et quand vous demandez avec foi, Dieu vous le donnera. Maintenant que Dieu vous l'a donné, vous devez commencer à marcher consciemment dedans et la première façon de marcher dedans est d'en avoir la conscience. Si vous n'avez pas la conscience, l'onction dans votre vie ne peut pas être activée. Quand je vais quelque part, parfois je ne sais même pas quoi dire, mais je me dis, j'ai un esprit d'excellence. Il y a une onction dans ma vie. Quand j'arriverai là-bas, au moment où je me tiendrai debout, ce qu'il faut dire viendra. Parfois je sors et je sais que je suis insuffisant. Et puis je me regarde et je dis, tu es oint du Saint-Esprit. Et parce que tu es oint du Saint-Esprit, tu es la tête et non la queue, tu es le meilleur. Personne ne peut te dominer. Tu es trop bon pour le monde. Tu es de Dieu. C'est une conscience. Vous le saurez tellement que l'on aura l'impression que vous êtes orgueilleux. Mais beaucoup de gens n'ont pas cette conscience. Quand ils sortent, ils espèrent que les choses vont marcher. Ils pensent et prient pour ne pas échouer. Comment cela peut-il échouer quand vous êtes là? Ils disent que vous êtes de Dieu. Cela signifie que vous venez de Dieu. Les choses que Dieu fait sont ce qu'il attend de vous. Comment vous qui êtes de Dieu pouvez-vous vous joindre à une entreprise et qu'elle échoue? Ces jours-là, quand Bethany, le débrouillard, vous donne de la nourriture à manger, il vous dit que la nourriture est oint. Quand il vous donne ses vêtements, il vous dit que les vêtements sont oints. C'est une conscience. Ils invitent Paul pour une réunion, tout comme j'ai été invité ici. Et Paul ne pouvait pas y aller. Et Paul ne s'est pas dérangé. Il a pris son mouchoir, a essuyé son visage et leur a donné le mouchoir. Il a dit, prenez le mouchoir là-bas. Comment un homme peut-il marcher dans une telle conscience qu'il sait que même son propre mouchoir est oint et le mouchoir chassait les démons? Pendant ce temps, vous êtes dans votre magasin et vous avez peur que des démons vous attaquent. Vous êtes dans votre maison. Je ne parle pas de vos vêtements. Vous êtes dans votre maison et vous avez peur que les choses ne fonctionnent pas. Les choses fonctionneront parce que vous êtes oint. Cela doit être une conscience. C'est ainsi que Jésus a marché dans Luc chapitre 4, versets 10 à 8. Quand Jésus est entré dans la synagogue, avant que Jésus ne commence à parler, Jésus a fait une déclaration. Il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Je sais, j'y suis sensible que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je ne viens pas parce que je viens de lire le livre, je ne viens pas parce que je suis intelligent, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, il m'a oint. Donc quand Jésus va prier pour les aveugles, il sait qu'il y a une onction sur sa vie pour ouvrir les yeux des aveugles. Quand il parle aux sourds, il sait qu'il y a une onction. Comment se fait-il que vous alliez à votre travail et que vous ne sachiez pas qu'il y a une onction? Comment se fait-il que lorsque vous touchez vos enfants, vous ne sachiez pas que c'est une onction? Le peuple israélien
Lorsqu'un enfant est sur le point de sortir le matin, l'enfant s'agenouille devant la mère et elle dit « Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi, que le Seigneur élève son visage vers toi, que le Seigneur te donne la paix. » Ils savent qu'en touchant leurs enfants, ils les bénissent. Ils avaient une conscience de l'onction. Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait par l'onction. Quand vous chantez, vous devriez chanter avec une conscience. Quand vous parlez, vous devriez parler avec une conscience. Quand vous faites vos affaires, faites-les avec une conscience. Je sais que j'ai fait 7 ans d'apprentissage, mais en plus de cela, il y a une onction sur ma vie. Je sais que j'ai été ordonné par l'évêque, mais en plus de cela, il y a une onction sur ma vie. Je sais que je suis un orateur public, mais en plus de mon éloquence, il y a une onction. Cette onction est ce qui fait la différence, mais cette onction ne sera jamais activée tant que vous, qui la portez, ne devenez pas conscient. Dans 1 Samuel chapitre 9, verset 19, lorsque Saül cherchait les ânesses perdues de son père, ils se sont rencontrés quelque part et Samuel les a regardés. Et ils ont dit qu'ils cherchaient le voyant. Et Samuel a dit « Je suis le voyant ». Il n'attendait pas de ressentir quelque chose d'abord, « Je suis le voyant ». Aujourd'hui, si vous marchez dans la conscience de l'onction, les gens peuvent penser que vous êtes orgueilleux, mais c'est la clé. Dieu attend de savoir si vous le savez. Au moment où vous montrez à Dieu que vous le savez, la fidélité de Dieu est activée pour que cela s'accomplisse parce que ce que vous avez fait, c'est que vous avez amené Dieu dans l'arène. Vous n'êtes plus celui qui se bat, c'est Dieu qui se bat pour vous. Mais bien souvent, nous laissons Dieu derrière nous et nous voulons me battre. Je ne me battrai jamais sans Dieu. Quand quoi que ce soit me confronte, j'amène Dieu sur la scène. Au moment où j'amène Dieu sur la scène, Dieu va se prouver. Je sais qu'il y a une tumeur dans votre ventre. Je sais qu'ils vous ont parlé d'hypertension artérielle, je sais qu'ils vous ont parlé d'hépatite, je sais qu'ils vous ont parlé de cancer, mais avant de répondre, dites à la mort, « Mon corps est le temple du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit habite dans mon corps. Et si le Saint-Esprit habite dans mon corps, le cancer ne peut pas me tuer, le diabète ne peut pas me tuer, je sais que je ne suis pas le maître de ce corps, il y a un esprit qui habite dans ce corps, et celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Il y a quelque chose que vous portez, cela s'appelle le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit est sur votre vie. Le problème est que vous n'êtes pas conscient, c'est pourquoi vous avez si peur. Vous avez peur parce que vous pensez que vous êtes celui qui se bat. Si vous saviez que Dieu se battait avec vous, votre peur mourrait. Géhazi avait peur et Élisée lui a dit « Je ne suis pas confiant parce que je suis prophète. Je suis confiant parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. » Et Géhazi doutait, alors Élisée a dit « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Élisée n'a pas besoin de voir, il croit déjà, il porte la conscience. Les yeux de Géhazi avaient besoin d'être ouverts parce qu'il marchait dans le doute. Un homme qui marche par la foi n'a pas besoin de voir pour croire, il croit ce qu'il voit. Il y a 2 règnes différents. Élisée n'a pas besoin de voir un char, mais même sans voir de char, Élisée sait que la jalousie de Dieu est sa défense. Même si toute une armée se dresse contre lui, il y a une onction qu'il porte. C'est la conscience que David avait. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu oins d'huile ma tête. Ainsi, quand David marche à travers ce qui effraie les autres hommes, il sourit et vous le regardez et dites « Est-ce que tu vas bien ? N'es-tu pas conscient que nous allons périr ? Non, nous ne périssons pas, le Seigneur est avec nous. Je suis entré dans cette circonstance avec le Saint-Esprit. Je suis entré dans cette bataille avec le Saint-Esprit. Je suis entré dans cette relation avec le Saint-Esprit. Je suis entré dans cette pièce avec le Saint-Esprit. Et si je suis entré avec le Saint-Esprit, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il y a une conscience, c'est le secret pour activer l'onction. Prenez par exemple, l'Église a été bâtie. Voyez combien l'Église est massive. Et si vous ne faites pas attention, vous vous demandez comment cette Église sera-t-elle remplie? Pourquoi me demanderais-je comment l'Église sera remplie? Suis-je celui qui l'a bâtie? Si je ne l'ai pas bâtie, pourquoi son remplissage serait-il un défi? La même onction qui l'a bâtie, cette onction la remplira. Et puis, vous vous demandez, et s'ils amènent des morts, et s'ils amènent des aveugles, et s'ils amènent des sourds, avant qu'ils n'amènent des sourds, le bâtiment lui-même a été érigé
par l'onction. La main invisible qui a bâti le bâtiment peut ouvrir les oreilles des sourds. Oui, elle peut ouvrir les yeux des aveugles. Elle peut ressusciter les morts. Avec cette conscience, vous ferez la guerre. C'est pourquoi David a dit « Avec mon Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Il n'y a rien que vous apportiez contre lui qui puisse le déplacer, parce que c'est pas lui qui se bat, c'est Dieu qui se bat en sa faveur. Et si vous savez que c'est Dieu qui se bat en votre faveur, lorsque votre ennemi tire son meilleur coup, vous dites « Réessaie, parce que je suis venu avec le lion de la tribu de Juda. Je suis venu avec un guerrier, le Seigneur des armées. Je suis venu avec El Elyon. Ce à quoi tu as affaire n'est rien. » J'espère que vous savez que c'est ainsi que David a vécu sa vie par l'onction. Un jeune garçon de 14 ans, il a vu un ours et l'a tué. Un jeune garçon de 14 ans a vu un lion et l'a tué. Et quand il a rencontré Goliath, c'est là qu'il leur a dit son secret. « Je n'ai pas tué le lion parce que je suis fort, j'ai tué le lion parce qu'il y a quelque chose dans ma vie. » Et quand il a vu Goliath, il a dit « Qui est ce Philistin incirconcis qui a insulté l'armée du Dieu vivant ? Il a changé l'arène de la bataille. » Goliath pensait qu'il combattait David. David a dit « Goliath, tu as affaire à Dieu. » Et il a dit « Tu viens contre moi avec des épées et des lances, mais moi je viens contre toi au nom du Seigneur notre Dieu. Je viens contre toi au nom de l'alliance du Dieu d'Israël. Tous ceux qui se dressent contre ce Dieu tombera parce qu'il est le Seigneur de tous. » Quelle est la conscience que vous portez? Vous avez peur parce que vous pensez que vous êtes seul. Vous êtes faible parce que vous pensez que vous êtes seul. Vous pensez que vous serez vaincu parce que vous pensez que vous êtes seul. Quand vous savez que Dieu est avec vous, même dans la vallée de l'ombre de la mort, vous serez audacieux. C'est la conscience, c'est la conscience, c'est la conscience. Quand j'ai su cette chose en 2e année d'université, j'ai dit à mon père, je n'ai plus besoin que tu payes mes frais de scolarité. Il y a une sagesse ici qui peut créer de la richesse. Je ne veux plus de ce niveau. Ne paye plus mes frais de scolarité. Mon père, vous savez, un père veut prendre ses responsabilités, c'est sa fierté. Nous avons continué à nous disputer pour le paiement des frais de scolarité. Je termine mon doctorat maintenant. Je n'ai jamais demandé un centime à personne. Il y a quelque chose en moi qui peut créer de la richesse. Il y a quelque chose en moi qui peut créer le changement. Cela s'appelle l'onction du Saint-Esprit. Quand vous savez cela, les choses qui font tomber les autres, quand elles viennent, vous penserez à votre témoignage. Quand les hommes traversent des crises, ils espèrent ne pas mourir. Vous pensez à la manière dont vous partagerez le témoignage. Parfois, quand les choses nous frappent si fort, je dis à mes amis, je m'imagine comment nous partagerons le témoignage. Ils disent, tu as le cancer. Alors que certaines personnes ont le cancer et se voient déjà dans un cercueil, vous voyez en train de danser à l'église le dimanche et de raconter à tout le monde comment le cancer est mort. Vous êtes deux personnes différentes. L'une a la conscience de la mort, l'autre a la conscience de la vie. Celui qui a la conscience de la vie prospérera continuellement. Vous êtes tous les deux endettés. Pendant que quelqu'un d'autre pense à s'enfuir de la ville parce qu'il pense que sa fin est venue, une autre personne pense à la manière dont non seulement elle paiera la dette, mais dans cette même ville, elle donnera de l'argent aux gens et prêtera de l'argent à de grands hommes. Quelle est la différence? C'est la conscience. La suffisance de l'autre est en lui-même, la suffisance de celui-ci est en son Dieu. Et l'homme qui est conscient que Dieu est avec lui est un homme qui peut aller en enfer et en revenir. La conscience. Vous quitterez cette réunion ce soir, vous irez à la maison, vous vous agenouillerez et vous remercierez Dieu en disant « Merci Père parce que tu m'as oint de ton Saint-Esprit, et ainsi j'ai de la faveur, et ainsi j'ai de la sagesse. Tout ce que je fais prospère. » Voyez-vous, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont peur. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui ont peur. Les jeunes hommes ont peur parce qu'ils pensent qu'ils n'obtiendront peut-être pas d'emploi, ils pensent qu'ils vont mourir. Vous n'avez pas besoin d'un emploi pour survivre, vous avez besoin de la sagesse de Dieu pour survivre. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont peur. Dès qu'elles atteignent 24 ans, elles commencent à avoir de l'anxiété. Quand elles ont 26 ans, elles ont de l'hypertension artérielle parce qu'elles pensent qu'elles ne se marieront pas. C'est pourquoi la plupart d'entre elles perdent leur virginité parce qu'elles sont sous pression pour se marier.
Vous n'avez besoin de supplier aucun homme de vous épouser. Vous êtes le vase favorisé de Dieu. Vous êtes censé faire des choix parce qu'il y a quelque chose sur votre vie. Même s'il y a 1 milliard de femmes dans cette ville, vous êtes différentes. Il y avait beaucoup de vierges, mais il y avait une Esther ultime sur laquelle l'huile a été appliquée sur son corps et le roi ne pouvait pas la refuser. Vous vous mariez par la faveur, et la faveur est l'onction. Refusez donc de craindre, refusez de craindre, cela apporte le tourment. Devenez simplement conscient que vous portez quelque chose, devenez conscient et cela changera votre vie pour toujours. Comment activez-vous l'onction? Numéro 1, par la conscience. Nous sommes prédicateurs. Parfois vous entrez dans une réunion et tout est sec. Vous faites tout ce que vous savez faire et tout est sec. Vous chantez un chant d'adoration, les gens vous regardent comme ceci, vous prêchez, ils vous regardent comme ceci, vous criez, ils vous regardent, vous priez, ils vous regardent. Parfois vous faites un pas en arrière et vous vous dites « Je suis loin, la main de Dieu est sur ma vie, les choses ne m'arrivent pas par hasard, je fais arriver les choses. » Et au moment où vous commencez à vous dire qui vous êtes et ce que vous portez, l'atmosphère commence à changer et même si elle ne change pas, vous transpercerez l'atmosphère. Soudainement, vos yeux s'ouvrent et vous commencez à couler dans la parole de connaissance. Soudainement, l'autorité vient sur vous et vous commencez à décréter et le Saint-Esprit commence à agir. Les mêmes personnes dont les cœurs sont verrouillés, quand l'onction se manifeste, elles n'ont pas le choix, elles n'ont pas le choix. C'est le secret du succès, c'est le secret de la domination, c'est le secret de la victoire dans la vie. Ah, nous n'avons plus de temps, nous n'avons plus de temps, nous n'avons plus de temps. Je veux prier pour vous, mais au cas où vous voudriez étudier la deuxième façon d'activer l'onction, c'est de ne dire que des paroles remplies de foi. Ne parlez jamais de peur, vous aurez ce que vous dites. C'est ainsi que Dieu fonctionne. Quand un homme traverse des problèmes, Dieu attend d'entendre ce qu'il va dire. Les enfants d'Israël se déplaçaient dans le désert pendant des années et Dieu a envoyé des espions pour aller examiner la terre promise. Quand ils y sont allés, ils sont revenus, 10 ont dit « Nous sommes comme des sauterelles devant eux ». Ils ont vu la même chose, mais Josué et Caleb ont dit « Nous sommes bien capables de prendre le pays et de le soumettre ». Quand ces gens ont dit qu'ils étaient des sauterelles, Josué et Caleb ont déchiré leurs vêtements et ont commencé à pleurer devant Dieu. La Bible dit qu'il les a entendus et Dieu n'a pas seulement dit qu'ils avaient parlé avec de l'incrédulité, il a dit qu'ils avaient un cœur mauvais parce qu'ils ont refusé de croire en Dieu. Et il a dit, un jour deviendra un an. Ainsi, un voyage qui devait durer 40 jours est devenu un voyage de 40 ans. Et tous sont péris dans le désert. Dans Job chapitre 22, verset 29, il est dit, quand les hommes sont abattus, cela signifie que les hommes sont vraiment abattus. Il a dit, mais ce qui déterminera si nous nous relèverons ou non, c'est ce que vous dites. Il a dit, tu diras, il y a un relèvement. Il a dit que personne dans Sion ne dise, je suis malade. La raison en est que Dieu confirmera ce que vous dites. Dans Ésaïe chapitre 44, verset 26, il dit, moi le Seigneur, je confirme la parole de mon serviteur et d'accomplir ce que prédisent mes messagers. Puis-je vous choquer? La plupart d'entre vous, là où vous êtes dans la vie aujourd'hui, c'est un cumul des choses que vous avez dites au fil des ans. Certaines personnes sont dans la pauvreté aujourd'hui parce qu'elles ont parlé de pauvreté toute leur vie. Certaines personnes sont dans la maladie aujourd'hui parce qu'elles ont pensé à la maladie toute leur vie. Ainsi, la puissance qui devrait changer leurs circonstances, lorsque cette puissance est libérée, ils devraient la sécuriser parce que Dieu ne répondra qu'à ce que vous dites. C'est pourquoi il a dit « Rappelle-moi mon souvenir ». Il a dit « Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné ». Vous voulez vous voir marcher dans l'onction. Ne dites que des paroles remplies de foi, parce que votre parole est plus qu'une communication. Votre parole est l'activateur de la vie et de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit « les paroles que je vous dis ». Il n'a pas dit qu'elles sont de l'araméen, elles ne sont pas de l'hébreu, elles ne sont pas de l'anglais. Vous pouvez penser que vous parlez hébreu, c'est un homme mauvais qui entend le mal. Quand un esprit entend ce que vous dites, il n'entend pas le mal. Il entend soit l'esprit et la vie, soit il entend la mort et la condamnation. Vous pouvez choisir de parler la vie car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous mangerez le fruit que vous choisissez. Chaque fois qu'un homme veut marcher dans l'onction, il commence à ne dire que des paroles remplies de foi et peu de temps après, il découvrira que quelque chose commencera à s'élever au-dedans de lui.
Cela s'appelle l'onction du Saint-Esprit. Parce que quand Dieu veut agir, il commence à parler et vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsqu'il est venu sur la terre était informe et vide, les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Dieu n'a pas pleuré. Beaucoup de gens pleuraient. Pleurer ne fera pas fonctionner l'onction. Dieu n'a pas pleuré, Dieu n'a pas couru, Dieu n'a pas sauté. Il a dit que la lumière soit, et la Bible dit qu'il y eut la lumière. Si vous voulez voir des changements, commencez à parler le changement que vous voulez voir. Vos paroles, vous êtes à la merci de vos paroles. Et le changement que vous cherchez est à la merci de vos paroles, parce que vous êtes un roi et un prêtre. Et il est dit, là où est la parole du roi, il y a la puissance qui peut lui dire « Que fais-tu » Quand un roi parle de peur, il aura de la peur. Mais quand il voit un roi parler de victoire, que l'ennemi le veuille ou non, il réussira. Dans les temps anciens, quand il voulait aller à la guerre, tous les soldats se rassemblaient et ils amenaient un orateur et l'orateur les électrisait avec des paroles. Quand l'orateur avait fini de parler, l'armée, même si elle était plus petite, allait à cette bataille, la remportait et revenait. Et puis vous vous demandez comment, même le monde séculier le sait, ils appellent cela. Quand vous vous dévalorisez en parlant, vous descendez. Mais quand vous dites des paroles remplies de foi, vous activez l'onction du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas vaincu tant que vous ne le dites pas, vous n'êtes pas mort tant que vous ne le dites pas, vous n'êtes pas faible tant que vous ne le dites pas, vous n'êtes pas surmonté tant que vous ne le dites pas, vous n'êtes pas pauvre tant que vous ne le dites pas. Ce que vous dites est ce que vous aurez. C'est ainsi que vous marchez dans l'onction. La troisième façon de marcher dans l'onction est de se soumettre au Saint-Esprit. Parce que cette affaire va au-delà du simple fait de parler. Il y a un esprit à l'œuvre en nous. La Bible dit, il y a un esprit dans l'homme, l'inspiration du Tout-Puissant lui donne de l'intelligence. Vous devez apprendre à vous soumettre au Saint-Esprit et la façon de vous soumettre au Saint-Esprit est de lui obéir continuellement. Ne vous contentez pas de citer les Écritures tout en désobéissant au Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, il est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Vous attristez le Saint-Esprit quand vous lui désobéissez. » Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, il est dit « N'éteignez pas l'Esprit, vous éteignez l'Esprit quand vous ne faites pas ce qu'il dit de faire. » Parfois vous vous asseyez et le Saint-Esprit dit « Lève-toi, va commencer à vendre de l'eau en sachet. » Et puis vous vous asseyez et dites « Qui réussit en vendant de l'eau en sachet ?» Vous avez éteint le Saint-Esprit. Parfois vous vous asseyez et le Saint-Esprit dit « Fais une déclaration. » Et puis vous vous demandez « Qu'est-ce que cela changera que je le dise ou que je ne le dise pas ?» Le pire est déjà arrivé. Vous avez éteint le Saint-Esprit. Peu importe s'il y a une montagne devant vous, quand le Saint-Esprit commence à se mouvoir, vous répondez et alors vous verrez le doigt de Dieu. Moïse criait à Dieu devant la mer Rouge et Dieu a dit « Avance. » Comment avancez-vous quand la mer Rouge est devant vous? Vais-je me noyer? Il a dit « Avance. » Et au moment où Moïse étend son bâton, la Bible dit que au souffle de ses narines, il a fendu la mer Rouge. Dieu ne peut pas agir tant que vous ne vous soumettez pas au Saint-Esprit. Il pourrait y avoir une montagne devant vous. Il pourrait y avoir une mer devant vous. Quand le Saint-Esprit se meut, vous répondez. C'est ainsi que vous voyez le doigt de Dieu, c'est ainsi que vous voyez la puissance de Dieu, c'est ainsi que vous voyez la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas marcher dans l'onction tant que vous ne devenez pas soumis au Saint-Esprit. Une génération qui sera tellement remplie de l'onction s'élèvera. Une génération qui connaîtra la puissance du Saint-Esprit par expérience s'élèvera. La dernière façon de marcher dans l'onction est d'honorer ceux qui la portent. Dans Hébreux chapitre 7, verset 7, il est dit « C'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. » Dieu a dit à Moïse « Je prendrai de ton esprit et je le mettrai sur 70 anciens afin qu'ils soient capables de porter la charge avec toi. » L'esprit qui est sur un homme et l'opération du Saint-Esprit sur un homme peuvent être transférés à un autre lorsque vous le discernez. C'est pourquoi on dit « Donnez une coupe d'eau à un prophète, vous recevrez une récompense de prophète. » C'est pas une question d'argent, c'est une question du principe d'honneur. Parce qu'il a dit « Honore le Seigneur avec tes biens. » Quand vous voulez grandir dans l'onction, vous honorez ceux qui la portent, et les choses qui se produisent avec eux commenceront à se produire avec vous. Certains d'entre vous, vous commencerez à honorer Mama. Et de la même manière que quelque chose sur sa vie a poussé quelqu'un à bâtir une église pour elle, cette même chose reposera sur vous simplement en l'honorant
Et puis vous serez choqué que ce magasin que vous confiez à Dieu pour qu'il soit construit, quelqu'un le construira pour vous et vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. L'opération de Dieu sur la vie d'un homme est venue sur un autre. Il est dit, il a envoyé sa parole à Jacob, elle est tombée sur Israël. Quand Dieu marche avec une personne, il veut le faire pour toutes les autres personnes, mais il veut que les autres le discernent et l'honorent, alors cela coulera en eux. Notre génération ne sait pas comment fonctionne l'onction. Donc quand Dieu marche avec quelqu'un, au lieu de célébrer et d'honorer, nous devenons amers et nous commençons à combattre cette grâce. Et plus vous combattez cette grâce, plus vous ne l'aurez jamais. C'est Aaron et Marie qui auraient dû marcher dans la sphère la plus élevée de l'onction de Moïse, mais ils ont déshonoré Moïse. Et le jeune garçon appelé Josué est celui que Dieu a suscité et sur qui il a mis l'onction. Et quand Moïse est parti, ils étaient des anciens, mais l'onction a localisé Josué parce que Josué a honoré l'onction. Ne vous trouvez jamais en train de déshonorer les gens sur la vie desquels est l'Esprit de Dieu, vous vous exposeriez à la destruction. Penchez vos têtes, laissez-moi prier pour vous. Elohim, Adonai, je veux prier maintenant pour que le Seigneur pose simplement sa main sur vous. S'il vous plaît, ne soyez pas distraits à ce stade, d'accord? Ne soyez pas distraits. Je veux prier pour que le Saint-Esprit vous touche et qu'il y ait un changement dans votre vie. Écoutez-moi pendant que je prie. Certains d'entre vous ressentiront le feu de Dieu sur votre main, sur votre poitrine. Certains d'entre vous, la gloire de Dieu viendra sur vous. Vous serez submergés, vous tomberez. Certains d'entre vous commenceront à prier, mais ne soyez pas distraits, ne vous en inquiétez pas. Et rien de tout cela ne se produira, peut-être ce n'est pas la manifestation physique qui compte, c'est votre foi. Père, au nom de Jésus, chaque tête debout devant toi maintenant ayant cru et confessé, je décrète maintenant que tu poses ta main sur eux, mets ton esprit sur eux, mets ton esprit sur eux au nom de Jésus. Touche, touche, touche. Merci Père, merci Père. Le Saint-Esprit repose déjà sur vous, le Saint-Esprit repose sur vous. De la gauche vers la droite, que chacun s'ouvre, il est dit, de leurs seins couleront des fleuves d'eau vive. Que cela coule maintenant, que cela coule maintenant, que cela coule maintenant. Je brise tout obstacle, que cela coule maintenant, que cela coule maintenant, que cela coule maintenant. Saint-Esprit, touche, nouveau baptême, nouveau baptême. De la couronne de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds, je libère le feu du Saint-Esprit, touche. Merci Père. Si vous êtes malade dans votre corps, je maudis ce fléau. Je brise cette chaîne dès maintenant. J'active les dons de l'Esprit, des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, des cœurs qui comprennent, des mains qui guérissent, des pieds qui apportent de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus, recevez, merci Père. Que tout le monde lève les mains vers le ciel, gardons simplement le calme. Le Saint-Esprit continue de ministrer aux gens, laissez-vous simplement porter pendant que le Seigneur vous ministre. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur vous. Amen. Que le Seigneur élève son visage vers vous et que le Seigneur vous donne la paix. Votre sortie et votre entrée sont bénies. Qu'il en soit ainsi écrit et qu'il en soit ainsi établi au nom précieux de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été bénis par le message que vous venez d'écouter et vous désirez faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel. Veuillez répéter cette prière après moi. Cher Père Céleste, je crois en ton Fils Jésus-Christ, qu'il est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts pour ma justification. Je confesse donc de ma bouche que Jésus est le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit, je suis né de nouveau. Merci Père, au nom de Jésus, Amen. Si vous souhaitez apprendre à traduire des vidéos comme celles que vous voyez sur cette chaîne, même sans aucune expérience, grâce à l'intelligence artificielle, ou simplement créer votre propre chaîne YouTube pour partager votre message avec le monde, écrivez au numéro qui s'affiche à l'écran.